Hey, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation des installations, donc suivi d'élevage en gros. Donc j'avais déjà fait une vidéo de ce type, mais j'ai envie d'en refaire une puisque ça a un peu changé tout simplement. Donc là il n'y a pas grand chose qui a changé, mis à part ce terrarium là, je vous montrerai, ma Zoropsy je l'ai changé, je vous montrerai tout à l'heure. Donc il y a ma première Pholcus Arachtos qui est là. Voilà. Je sais pas si vous allez très bien la voir. Ah. La deuxième Pholcus qui est ici dans la Labraplast. Voilà. Et après j'ai une Tégénaire que j'ai quand même du mal à nourrir. Alors si vous n'avez pas des infos, parce que je lui ai donné un grillon, elle a pas l'air trop de s'en occuper. Donc voilà. Donc c'est une jeune Tégénaire pour le moment. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un jeune, j'ai été content de le trouver. Enfin je sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle, il est encore trop petit pour que je puisse le sexer. Voilà. Donc ensuite un truc intéressant c'est ce terrarium là qui était l'ancien terrarium de ma menthe, de ma Créobrotère. Et en fait dedans j'ai tout simplement mis ma Zoropsis Spinimania. Donc voilà. Donc un joli petit terrarium quand même. Elle doit être... non. Attendez. Parce que maintenant il faut la retrouver. Elle aime bien se cacher. Elle a plein de cachettes. Où est-elle? La retrouver, c'est toute une histoire. Voyez-moi. Sur des plafonds peut-être. Non, je la vois pas. Mais en tout cas, elle a beaucoup de cachettes. Ça a pas l'air comme ça. Mais même sous la mousse, elle peut y aller. Je la vois souvent sortir de la mousse. Vraiment, par exemple, par le petit trou là. Donc, je sais pas si on pourra la voir dans cette vidéo. Je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà. Ensuite, j'ai l'élevage de grillons qui est là, que vous devez quand même entendre chanter, je pense. Et les deux terrariums, donc je les avais mis en rouge. Je peux changer aussi la couleur du coup avec ça. Vert. Voilà. Sachant que malheureusement, cette lampe-là ne fait pas toutes les couleurs, par exemple en blanc. Voilà. Elle peut pas faire le blanc et le bleu. Ça l'éteint. Mais bon, voilà. Donc je vais remettre comme ça, si ça vous dérange pas. Je pense que comme ça, vous allez bien voir. Donc ici du coup c'est nos chers amis les crabes vampires. Je sais pas s'il y en aura un de sortie parce que vu les cachettes qu'ils ont, ils aiment bien s'y cacher. Voilà, il faudra que je change leur granulé aussi. Donc j'ai ma montre religieuse qu'elle a. Par contre j'ai besoin de deux mains pour vous la montrer. Enfin montre religieuse Créobrotère, vous m'aviez dit. Donc voilà, regardez, elle a fait une mûre, regardez comment elle est maintenant. Elle est magnifique. Tu montes? Pas trop. Elle a pas trop envie, on va pas la déranger trop. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, du coup j'ai reçu de belles lumières. Donc j'ai mis dans le terrarium que j'avais prévu à la base pour une Barylestis Scutacus. Mais bon, après il s'agit de convaincre les parents. Et aussi j'ai d'autres projets en termes reptiles cette fois-ci. Par contre c'est sûr que je pourrais le faire. Donc là j'avais prévu ça pour la nourrir, je lui donnerai tout à l'heure. J'ai déjà essayé de lui donner mais j'ai beaucoup de problèmes de nourrissage avec cette menthe. J'ai prévu, tiens pendant que j'y pense, tout plein de boîtes à grillons. Donc vous comprendrez pourquoi dans pas trop longtemps je prévois un projet de vidéo en nature. Où je ferai de l'observation en nature. Donc je sais pas si ça va être possible puisque près de chez moi il n'y a pas beaucoup de coins naturels. Donc voilà, après l'élevage de grillons. Voilà. Donc un truc que j'aimerais bien vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est aussi évidemment Spark. Quand même c'est un peu la mascotte de cette chaîne YouTube. Après je pense que je reviendrai là pour vous parler d'un futur projet reptile que j'ai. Voilà. Donc allez, à tout de suite. Donc nous voilà devant le terrarium de Spark. Il est pas content. Il est juste là. Donc là je pense que vous le voyez bien.
Regardez par rapport à maman. Il est pas content du tout. Regardez. En termes de taille. Mais il est pas content. Non, il est pas content. Croyez-moi, la caméra, il ne l'aime pas. Je pense que vous devez l'entendre grincher. Voilà. Donc du coup, Spark, lui, il va très bien. Donc du coup, je l'ai bien nourri aujourd'hui. Faudrait que je fasse aussi à l'avenir une vidéo nourrissage où je nourris tout. Ça, ce serait intéressant. En une vidéo, je nourris tout. Voilà, donc lui, il se porte très très bien. Il est très gentil. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce du nourrissage pour qu'il puisse venir sur ma main. Je prends tout simplement le gobelet avec les grillons. Je le mets vers ma main. Il est obligé de passer par ma main pour venir manger. Alors, je peux le manipuler facilement pendant qu'il mange. Il est habitué. Bon, la caméra, en tout cas, ça se voit. Il est pas très habitué. Donc, je vous propose de le laisser tranquille. On va repasser dans le setup et on va parler du coup du futur projet. Allez, donc, alors du coup, le projet, ça se situe là, juste à côté de ces deux terrariums là. J'aimerais faire un vrai terrarium cette fois-ci, soit 30-30-30, soit 39-45, 30-45, pardon. Du coup, un terrarium, du coup, j'aimerais chez Exoterra pour une espèce de reptile que j'aime beaucoup. Donc, ce serait pour un petit gecko, donc pas un gecko à crête comme un peu tout le monde a. Non, moi je trouve ça assez commun. Je partirais bien sur, il y a deux espèces qui me plaisent bien. Les Hemidodactylus membia, mais j'ai très peu d'informations sur cette espèce. J'ai vraiment rien, donc si vous avez des informations, ça m'aiderait. Une autre espèce qui m'intéresse un peu plus quand même, c'est les Lepidodactylus, comment déjà, lugubris, voilà. Lepidodactylus lugubris, c'est une espèce de gecko à ce qui paraît relativement aisée de maintien. Et qui a une caractéristique qui m'intéresse beaucoup, c'est que les femelles peuvent se reproduire par parthénogénèse. C'est-à-dire qu'elles vont tout simplement pondre des œufs non fécondés qui donneront naissance à d'autres femelles qui pourront elles aussi donner des œufs, etc. etc. Donc ça peut se maintenir relativement assez facilement, un petit peu comme des dendrobates. Et ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, sachant que la fin de l'année scolaire approche. Voilà. Donc j'espère que vous aurez des informations pour le lézard, du coup, Hemidodactylus membia, ou tous les Hemidodactylus en général, puisque j'ai trouvé très peu d'informations. C'est comme par exemple, à la base, je voulais une Barilestis, que je voulais mettre ici, mais je trouvais très peu d'informations. Voilà. Donc si vous avez des informations sur Epidodactylus membia et du coup Lepidodactylus lugubris, je crois que c'est ça, et bah ça m'intéresserait beaucoup. Donc sinon voilà, le suivi d'élevage est terminé, donc c'était très court. Je suis désolé, j'ai pas encore trop d'espèces, mais j'espère que chacune de ces boîtes pourront être pleines d'ici quelques temps, parce que j'aimerais partir en observation, comme je vous ai dit. Enfin, peut-être pas toutes les boîtes, mais j'aimerais partir en observation pour capturer 2-3 espèces d'araignées, dont une qui m'intéresse beaucoup, ce serait la Segestria florentina. Donc un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette araignée, c'est qu'elle tisse des tubes de toile et qu'elle peut se maintenir aussi dans des petits volumes, donc je pourrais peut-être la maintenir là. Et je pense je pourrais même la maintenir là-dedans, mais en tout cas je la transporterai là-dedans. Voilà. Donc je ne sais pas si ma Barilestis va bien vouloir se montrer. Elle reste très cachée, enfin. Ah bah je l'ai trouvée. Elle est, enfin juste là, au bout de mon doigt. Elle est quand même bien cachée. Je vais essayer de le montrer plus en détail. Si j'y arrive. Vous devez peut-être le voir bouger. Voilà. Là, vous devez normalement bien le voir. Donc du coup, Zoropsis et Spinimania. Voilà.
que la vidéo vous aura plu. Donc je vais essayer peut-être d'en sortir une autre dans la semaine, je pense que ce serait bien, j'aimerais bien. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo bonus en semaine. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.